moitié du boulot. Comme vous le voyez, il y a encore plein de bulles à droite et à gauche. Alors première erreur, faut pas les percer à l'aiguille parce que vous allez créer des faiblesses dans le sticker et après avec les différences de température, il va bouger si vous voulez. Euh, Déjà moi, ce genre de bulle, voilà, on va commencer par le début, ce genre de bulle, ça se chasse au décapeur ou au sèche-cheveux pour chauffer la colle en dessous et chasser l'air qui est en dessous avec une spatule ou un truc comme ça, un truc assez dur mais qui reste souple pour adopter le mouvement, vous voyez, un peu ondulé comme ça. Le truc, c'est que je n'ai ni décapeur ni sèche-cheveux. Donc le plan B, c'est quoi? C'est d'attendre qu'il fasse bien chaud. Déjà, à terme, les bulles vont s'en aller. Mais vous attendez qu'il fasse bien chaud. Que la tôle soit bien chaude. En plus, sa voiture est noire. Donc c'est nickel, ça va chauffer plus vite. Et là, vous arrivez avec votre spatule et vous chassez les bulles pendant que la colle est bien chaude. Donc ne vous inquiétez pas, le panneau a un peu la varicelle pour le moment. Mais ça fait toujours plus ou moins ça au début quand on n'est pas un pro. Voilà, on en est là. Donc bien évidemment, il y a des grosses bulles à chasser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je les chaufferai pour les virer. Ou j'emprunterai un sèche-cheveux ou quoi. Vous connaissez ma coupe de cheveux, vous vous doutez bien que chez moi, je n'ai pas de sèche-cheveux. Et madame ne vit pas avec moi, donc le sèche-cheveux de madame n'est pas là. Voilà, donc il faut que je reproduise bien cet écart ici. Là, il a l'air tordu, mais en fait, non, il suit juste l'arête qu'il y a là. Et forcément, la ligne du bas aussi. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand. Vous voyez, il reste de la portière. Mais bon, voilà, ça le fait quand même. Ça le fait. Il y a largement la place de mettre les numéros. Puis là, je collerai un sticker de mon choix. Il y a très souvent dans les numéros, enfin dans les panneaux où on colle les numéros, il y a très souvent une marque en haut. Donc, je mettrai celui de mon choix. Bon, allez, je vais le laisser se reposer un peu. De toute façon, les bulles aussi vont se chasser d'elles-mêmes. Puisque de l'air ne reste pas emprisonné indéfiniment comme ça sous un sticker. Tout simplement parce qu'un sticker, dans sa vie, il bouge. Il se tend, il se détend avec les variations de chaleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'à terme, ils se fripent tous parce qu'ils cuisent et ils ont tendance à se rétracter. Donc voilà, allez, on va aller s'occuper de l'autre côté. J'appréhende pas mal puisque le premier, c'est pas dur, c'est lui qui fait office de référence. Mais le deuxième, c'est pas la même tisane. C'est la lutte totale. Je me suis fait chier comme c'est pas permis parce que ce qui est pratique c'est que vous fixez avec de l'adhésif, pas trop violent pour pas abîmer la peinture, mais vous fixez avec de l'adhésif votre vinyle comme ça, vous commencez à le décoller là-haut parce que l'idée c'est d'enlever la partie, donc cette partie-là de support, mais qui est entre la carrosserie et le truc. Donc il faut bien pincer les stickers pour qu'ils restent en place, pour pas qu'ils fassent de rotation, bien enlever l'opercule, en même temps vous raclez et tout, c'est une tannée tout seul. Et il se trouve que de l'autre côté ça marchait bien et tout, de ce côté-là, chaque fois que j'enlevais le support, le vinyle il basculait, je le remettais, je le basculais. J'avais pris du tiro pour fixer, pour pas que ça soit trop agressif, mais comme par hasard, avec ma nouvelle peinture, enfin la peinture qui est assez récente, et ça, je sais pas pourquoi, ça voulait absolument pas coller. Mais genre, voilà, ça collait autant que ça, quoi. Donc j'ai dû le faire à main levée, et autant j'en ai chié pendant 30 secondes facile à juste le positionner là-haut, le petit coin. Autant une fois que c'était positionné, ça s'est fait en 30 secondes. Je suis assez content et il a l'air d'être exactement à la même place que l'autre. Allez, on va commencer le décollage de l'applicateur. Quand vous faites ça, voilà. Surtout y aller doucement, ça c'est important. Parce que sur un malentendu, vous pouvez tout niquer et pincez-le bien. Si vous tirez droit, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'arracher le sticker en même temps. Alors, vous vous rendez pas compte à l'écran parce que je fais des jump cuts pour vous éviter, j'ellipse tous les passages pas intéressants. Voilà, lui va me casser les couilles, c'est sûr. Mais il s'est passé très peu de temps entre le moment où j'ai posé le premier et le deuxième. Et pour éviter toutes mes aventures malencontreuses avec des objets que j'ai obtenus grâce à vos dons, on va poser la caméra hein, et puis on va se concentrer sur ce qu'on fait. Ouais, donc après coup, c'est pas mal, mais j'aurais dû les mettre peut-être un peu plus vers l'arrière. Ce qu'il y a, c'est que je m'attendais, même en sachant qu'ils étaient plus petits que ce que je pensais,
Je m'attendais à ce que ça remplisse un peu plus la portière. Maintenant c'est la taille, il semblerait que ce soit la taille standard sur ces panneaux, puisque les casseroles étaient de la même taille. Bon bah ma foi ça habille un peu plus, hein. Maintenant il faut le reste. Euh, ouais, petit regret sur les écritures de pneus, je voulais que ça ressorte plus, mais comme je vous l'ai dit, il faut que je repasse une couche et que je nettoie les pneus. Mais bon, globalement, elle commence à prendre vraiment la forme. Et le fait d'avoir ajouté ces carrés blancs qui laissent supposer qu'elle aura des numéros, qui laissent supposer qu'elle participe à des événements, bah, tout de suite, ça ajoute à la cohésion du projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, le fait qu'elle commence vraiment à ressembler à une caisse de rallye, ce qui est un peu le but, hein, au passage, fait que ce qu'on pourrait trouver d'incohérent ou de choquant au début passe un peu plus inaperçu, je sais pas. En tout cas voilà, ça donne ça. Donc merci encore pour vos dons. C'est bien utilisé, on va dire. Comme je vous l'ai dit, l'esthétique est primordiale pour aller démarcher des sponsors qui eux vont aller financer des trucs que ma cagnotte en ligne ne permettrait pas de financer. Là je suis pas sous le même angle, hein. On dirait qu'il est plus rapproché, mais je me suis bien basé sur le côté là pour être au même niveau. Voilà. Vous avez une vue globale de ce que ça donne pour le moment. Lâchez-vous dans les coms. Je regrette absolument pas parce que je sais ce que ça va donner quand elle sera totalement terminée et on se rapproche vraiment d'un truc assez sympa.